بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله. Aujourd'hui, on va continuer par un exercice qu'on a donné la dernière fois. Mais avant, je vais rappeler la dernière propriété qu'on a vue. A, B, C et D sont des nombres rationnels. Si A est inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D, alors A plus C est inférieur ou égal à B plus D. On a dit que lorsqu'on a deux inégalités qui ont le même symbole, on peut additionner les deux inégalités membre à membre. Et on verra dans cet exercice comment on applique cette propriété, ainsi que la propriété précédente. On a un exercice, je rappelle, x et y, deux nombres rationnels tels que x inférieur à y, et on veut comparer des nombres. Dans le premier cas, on a à comparer x plus 5 et y plus 8. On sait que x est inférieur à y. D'autre part, on sait que 5 est inférieur à 8. On a deux inégalités qui ont le même symbole, donc je peux additionner membre à membre. J'obtiens donc x plus 5 inférieur à y plus 8. On passe à la deuxième. Comparer x moins 4 et y moins 3, sachant que x inférieur à y, toujours x inférieur à y. On a x inférieur à y d'une part. D'autre part, on a moins 4 inférieur à moins 3. Si on additionne les deux inégalités membre à membre, on obtient x plus moins 4 inférieur à y plus moins 3, d'où x moins 4 inférieur à y moins 3. Maintenant, on veut comparer 2x et x plus y, sachant que x est inférieur à y. On a x inférieur à y. Si on ajoute x aux deux membres de l'inégalité, on obtient x plus x inférieur à y plus y. X plus x inférieur à x plus y. Donc, 2x inférieur à x plus y. Et finalement, on a à comparer x plus y et 2y. On a x inférieur à y. Cette fois-ci, on va ajouter y aux deux membres. On obtient x plus y inférieur à y plus y, d'où x plus y inférieur à 2y. Dans les deux derniers exemples, bien les deux dernières questions, on a appliqué la propriété lorsqu'on ajoute le même nombre aux deux membres d'une inégalité, les deux membres gardent leur ordre. Donc, pour l'ordre et l'addition, on a vu deux propriétés. On passe voir est-ce qu'on a une propriété de l'ordre et la multiplication qui ressemble à la propriété de l'ordre et l'addition. Ça veut dire, on a déjà vu que lorsqu'on a une inégalité, si on ajoute le même nombre aux deux membres de l'inégalité, les deux membres gardent leur ordre. On se pose la question, et si on multiplie les deux membres de cette inégalité par un même nombre, est-ce que les deux membres vont garder le même ordre ou non? Pour ça, on va prendre des exemples. Pour ça, dans le paragraphe suivant, on va parler de l'ordre et la multiplication. Exemple. On sait que 3 est inférieur à 7.
on multiplie 3 par 5 et on multiplie 7 par 5. On obtient d'une part 5 fois 3 égale à 15 et 5 fois 7 d'autre part égale à 35. Si on compare 15 et 35, on sait bien que 15 est inférieur à 35. Donc 5 fois 3 inférieur à 5 fois 7. Conclusion, on a une inégalité 3 inférieure à 7 et on a multiplié les deux membres par un nombre positif 5 et on a trouvé 5 fois 3 inférieur à 5 fois 7. Les deux membres ont gardé le même ordre, on n'a pas changé d'ordre. On passe au deuxième, on va conserver la même inégalité. Cette fois-ci, on va multiplier par un nombre qui est négatif et on a choisi moins 5. Si on multiplie 3 fois par moins 5 et on multiplie 7 par moins 5, on obtient moins 15 et moins 35. Si on compare, moins 15 supérieur à moins 35. Donc, le terme moins 5 fois 3 est plus grand que moins 5 fois 7. Cette fois-ci, on n'a pas gardé le même ordre. Vous voyez, on a ici 3 inférieur à 7. Et le 3, lorsqu'on l'a multiplié par moins 5, est devenu supérieur à 7 multiplié par moins 5. Donc, d'après les deux exemples, on remarque que si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre positif, les deux membres gardent le même ordre. Et si on les multiplie par un même nombre négatif, les deux membres de l'inégalité changent d'ordre. Est-ce que cette propriété s'applique pour tous les nombres rationnels? Donc on a à généraliser cette propriété. Pour ça, on considère A, B et C des nombres rationnels. La première question, si A est inférieur ou égal à B et C est supérieur à 0 comparé à C et BC. Deuxième question, si A est inférieur ou égal à B et C inférieur strictement à 0 comparé à C et BC. Correction. Pour la première question, pour comparer AC et BC, on calcule leur différence. Déjà vu. AC moins BC égale C facteur de A moins B. Je factorise ici par C. Et on a maintenant à déterminer le signe de ce produit. Puisque A est inférieur ou égal à B, alors A moins B est inférieur ou égal à 0. Et puisque C est un nombre positif, alors le produit de C et A moins B est un nombre inférieur ou égal à 0. Car C facteur de A moins B, c'est le produit de deux nombres de signes différents. Conclusion, si on a une inégalité et on multiplie les deux membres de cette inégalité par un nombre positif, donc les deux membres gardent le même ordre. Donc AC moins BC est inférieur ou égal à 0, d'où AC inférieur ou égal à BC. On passe à la deuxième, de la même façon. AC moins BC égale à C facteur de A moins B. Puisque A inférieur ou égal à B, alors A moins B est inférieur ou égal à 0. Même chose. Et puisque C est un nombre négatif, alors C facteur de A moins B est supérieur ou égal à 0. Parce que C multiplié par A moins B, c'est un produit de deux nombres qui ont le même signe. C un nombre négatif, A moins B un nombre négatif, leur produit donne un nombre positif. Donc AC moins BC supérieur ou égal à 0, d'où AC supérieur ou égal à BC. Conclusion, on a une inégalité A inférieur ou égal à B, et si on multiplie les deux membres de cette inégalité par un nombre négatif, les deux membres changent d'ordre. D'où la propriété suivante. A, B et C sont des nombres rationnels. Si on a inférieur ou égal à B et C supérieur à 0, alors AC est inférieur ou égal à BC. Et si A inférieur ou égal à B et C inférieur à 0, alors
AC supérieur ou égal à BC. Passons voir maintenant des exemples. Si on a x inférieur à 7 et on multiplie x par 5 et 7 par 5, puisque 5 c'est un nombre positif, donc 5x sera toujours inférieur à 5 fois 7, d'où 5x inférieur à 35. Et si x est supérieur ou égal à 4, et on multiplie x par moins 3 et 4 par moins 3, on obtient, puisque moins 3 est un nombre négatif, moins 3x est inférieur ou égal à moins 3 fois 4. Donc, moins 3x inférieur ou égal à moins 12. Bon, on s'arrête ici. Et on propose maintenant des exercices. Comment appliquer la propriété qu'on a vue aujourd'hui. Chers élèves, vous allez écrire ces deux exercices dans vos cahiers. Et vous essayez de les faire dans vos cahiers de brouillon. Et on les corrigera, Inch'Allah, la prochaine fois. Bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.